Bonjour, Joussara, bienvenue pour cette interview. Bonjour Richard, merci. Alors, nous sommes très heureux de t'accueillir. Nous avons déjà l'habitude de t'accueillir un petit peu. Tu es venu nous voir à plusieurs reprises dans différentes manifestations de l'Union Spirit française et francophone. Et dans le cadre de ce congrès qui a pour thématique la prière, nous avons la chance de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, donc dans le cadre de cette interview, pour que tu nous parles un petit peu de toi, pour que tu nous parles un petit peu de la manière dont tu envisages un petit peu la suite, et que tu nous parles également du Conseil Spirit International, dont tu es le secrétaire général. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du SEI? Quelles sont les choses qui pour toi sont les plus importantes par rapport au Conseil Spirit International? Ok, bon Richard, c'est vraiment difficile de travailler quand on pense qu'on travaille avec le spiritisme partout, pour tous les pays, avec de différentes cultures. Mais les conseils spirit international aujourd'hui, nous avons beaucoup de collaboration de gens de beaucoup de pays. Et c'est, je crois que la mission de Conseil Spirit International, d'ajouter tous les esprits, et ces moments ici que nous avons d'avoir de congrès, d'avoir beaucoup de participation, la participation d'autres pays, et même d'être capable de nous communiquer avec nos frères et sœurs de la France. Mais pour le Conseil Spirit International, la question aujourd'hui, c'est de faire une communication et aussi une union avec tous les membres. C'était difficile pendant les années passées de faire ça. Aujourd'hui que nous avons la possibilité de travailler par l'ordinateur, la participation de tous les pays. Nous avons beaucoup de projets et en travaillant dans ces projets-là, c'est possible d'avoir la collaboration des personnes qui se trouvent dans l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de tous les pays. Mais c'est toujours un défi de faire tout ce qu'on veut faire sur le nom de le Conseil Spirit International. Mais on va réussir quand même. Alors, je voudrais quand même préciser à tous nos amis qui nous regardent que c'est une magnifique opportunité aussi que tu parles français pour nous. Parce que, voilà, nos auditeurs, en tout cas, pourront t'entendre parler en français dans leur langue. Et c'est assez paradoxal que nous allons te traduire en portugais, alors que c'est ta langue maternelle. Donc, merci en tout cas pour ce bel effort et pour participer en français. Et pour le Conseil Spirit International, je voudrais te poser une autre question. Quel est pour toi l'objectif à court terme en parlant de réalisation qui te semble le plus important? Tu as mentionné l'union, bien sûr, mais y a-t-il autre chose qui pour toi est important Bon, nous travaillons maintenant beaucoup de projets. Il y a des projets pour l'enfant et les adolescents. Il y a des projets aussi pour la promotion sociale. Et nous avons, je crois que les prochaines années, nous irons beaucoup travailler aussi cette année même, les prochaines années pour le congrès mondial que c'est la France
qu'il va organiser pour le Conseil Spirit International. Et je pense que ça, c'est un projet très important que et nous aurons l'opportunité de travailler la collaboration en même temps que développer la possibilité de faire des congrès parce que le congrès maintenant ça serait virtuel, n'est-ce pas? Et je crois aussi que une autre chose qui c'est très important pour le moment au Conseil Spirit International, c'est la revue Spirit. On a commencé à l'édition de la revue Spirit de Kardec l'année dernière avec la traduction par 7 langues. Et je crois que ça, c'est une chose qui aujourd'hui déjà, après seulement 4 numéros, nous pouvons regarder la différence qui a fait dans les pays parce que nous travaillons maintenant avec les différents articles, avec la participation des personnes qui écrivent des articles de tous les pays et de la traduction aussi, qui c'est un outil très important pour le mouvement spirit international. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Si tu me demandes, je dirais, bon, je vais publier plus de livres, d'outils, au moins dans 4 différentes langues pour tous les pays, parce que au Brésil, nous savons, ils ont tout là, mais pour les autres pays, nous demandons, c'est encore nécessaire d'avoir plus de choses. Peut-être pas pour la France, mais pour les autres pays, même ici aux États-Unis, il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois que le Conseil Spirit International peut faire avec la collaboration de tout le monde, peut aussi de faire tout ça. Alors, Joussara, tu es aussi présidente de la United States Spiritist Federation, USSF, presque comme nous, oui, dans le sigle. Et ça fait bien sûr des années que tu es dans le mouvement spirit. Est-ce que tu pourrais brièvement nous dire un petit peu comment tu en es arrivé là, finalement? Parce que ça fait aujourd'hui beaucoup de responsabilités, et le monde ne s'est pas fait en un jour, hein. Donc, peut-être, as-tu envie de partager avec nous un petit peu très sommairement ce parcours? OK. Bon, j'ai déménagé du Brésil il y a 28 ans. J'ai resté 3 ans à Londres et après ça, maintenant 25 ans que j'habite aux États-Unis. Et quand j'arrivais ici aux États-Unis, il y avait déjà un mouvement spirit très, très bon. Mais évidemment, la majorité des activités, c'était en portugais et un peu en espagnol aussi, parce que aussi aux États-Unis, l'établissement de spiritisme, c'était avec les gens de Colombie, de Mexico, et ça restait comme ça pendant presque 50 ans. Et quand j'étais ici, j'avais déjà l'intention de travailler en anglais, dans la langue anglaise. Et c'était 2 ans après, un an, 2 ans après que j'étais ici, on a créé la Fédération Spirit des États-Unis.
Et j'ai commencé à participer de tous les engagements de travail de l'administration au principe avec la commission fiscale, après d'autres fonctions. Et alors, je suis là depuis un peu plus de 20 ans. Et pendant il y a déjà 6 ans que je suis la présidente de United States Spiritist Council Federation. Et ici aux États-Unis, je peux dire que ça marche très, très bien. Nous avons beaucoup de centres spirites, beaucoup de centres qui sont déjà membres de la Fédération Spirit des États-Unis. Et nous avons priorisé le travail pour la langue anglaise. Petit à petit, on voit de transformations. Seulement comme un exemple, quand j'ai commencé, il y a un peu plus de 20 ans, mais nous avons seulement 5 livres dans la langue anglaise. Et c'était pas le livre de la codification, 3 de la codification et des autres qui étaient de André Louise. Et aujourd'hui, nous avons presque 200 livres déjà traduits, écrits dans la langue anglaise. Et c'est comme ça que j'ai fait mon parcours ici, toujours en travaillant pour l'amélioration et la connaissance du spiritisme dans le territoire américain, parce que même si on pense que tous les phénomènes ont été commencés ici avec le Cerf Fox, c'était un différent parcours, plus dans le cadre des spiritualismes que du spiritisme. Et ça, c'est vraiment une chose très différente. Et petit à petit, on fait des travail, mais il y a beaucoup de développement déjà, et on peut voir clairement que depuis 20 ans, 25 ans, nous sommes quelques pas avant qu'on avait commencé. Alors, merci pour toutes ces magnifiques précisions. Je précise qu'on va t'accueillir prochainement dans une interview beaucoup plus long, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, hélas, le temps d'approfondir certaines questions. Et bientôt, tu seras notre invité pour une interview qui durera beaucoup plus longtemps, et il y aura bien sûr beaucoup plus de questions et l'opportunité de rentrer dans les détails. Pour le temps qui nous reste, Joussara, peux-tu en 2 mots nous parler un petit peu de ce congrès? Comment tu le ressens, vu déjà de l'extérieur, mais par rapport surtout à la thématique, ainsi que la thématique de l'année prochaine, qui sont des thématiques très tournées vers soi? Oui, seulement une chose que je voulais dire que c'est important aussi, et de la même façon que j'ai fait mon parcours dans les États-Unis et avec le mouvement nationaux ici, je faisais aussi le même parcours avec le Conseil Spirit international qui j'attends je participe de le travail depuis 20 ans, je crois, et c'est pour ça que je suis ici dans cette position aussi dans le Conseil Spirit international. Pour parler de congrès, j'aime beaucoup les congrès. Je pense que même comme Léon Denis a dit après le congrès de Liège de 1905, il disait que les congrès sont les
plus importante opportunité pour nous spiritistes, parce que nous avons l'opportunité de travailler ensemble, de réénergiser, de connaître de différentes opinions, participations, de partager notre expérience. C'est enrichissement pour tous que participent. Évidemment, nous aimerons être ensemble, nous embrasser, tout ça, mais aussi avec cette opportunité de faire le congrès virtuellement, je pense qu'on doit le faire. Et si on parle de les thèmes de prière et aussi de l'an prochain qu'on va parler de le soi intérieur. Je pense maintenant qu'avec la pandémie, tout ce qu'on a vécu avec la difficulté que la pandémie nous apporte aujourd'hui, ce sont de plus importants thématiques parce que nos besoins comment tu dis, consolaire ou confort, en français, de comforter, de l'aspect de consolation que l'espiritisme peut nous amener. Il y a du temps pour apprendre beaucoup les théories, apprendre d'étudier la médiumnité et les détails de la vie spirituelle, mais maintenant, c'est que nos besoins, tout le monde, c'était exactement la possibilité d'avoir le Christ consolaire, et cet aspect de la consolation, de comprendre l'importance de la prière, de nous occuper avec cette liaison qu'on peut faire avec la divinité, avec la providence, et aussi de parler de tout ça, de les émotions. Nous sommes dans un changement, de la transition planétaire, comme on parle, beaucoup. Et pour faire tout ça, nous avons besoin d'être très convaincus, si je peux dire ça aussi, avoir cette foi et faire notre reconnaissance afin que nous pouvons faire tous les changements que c'est nécessaire et travailler notre esprit pour être ce qu'on veut. On ne peut plus mieux demain de que nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. Sarah, je te remercie beaucoup pour ces paroles réconfortantes et très appropriées à notre situation, à la situation de beaucoup de personnes dans ce monde qui en ce moment traversent aussi beaucoup d'épreuves. Malheureusement, nous arrivons au terme déjà du temps que nous nous étions accordé pour cette interview. Je te remercie au nom aussi de toute l'équipe, de toutes les personnes de l'organisation, de notre mouvement, pour être toujours présente et pour tout le travail qui est fait par ailleurs. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Richard. Et bon, nous serons ensemble pendant le congrès. Merci, avec au revoir plaisir. À tous. Merci. Et puis maintenant, nous continuons bien sûr avec la suite de notre programme et à très très vite.